Bonsoir chers étudiants, nous sommes dans votre tout nouveau numéro de votre émission 15 minutes pour convaincre, qui est une émission qui a pour vocation d'offrir une opportunité aux différents candidats à la présidence du Bénin. Donc aujourd'hui, nous recevons M. Modiop Diop. Bonsoir M. Modiop Diop. Bonsoir M. Diaw. Monsieur Modiop Diop, j'allais commencer par parler de vous. Modiop Diop, à part Modiop Diop, étudiant en sciences juridiques, Modiop Diop, président du club SJP, qui est Modiop Diop? Merci de m'avoir invité pour répondre à vos questions concernant le Bénin, mais aussi concernant les élections et la personnalité et la liste que je dirige. Je m'appelle Modiop Diop, je suis étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal, à la faculté des sciences juridiques et politiques, section droit public rattachée à l'ENO de Saint-Louis. On m'a orienté depuis 2014 à l'Université virtuelle du Sénégal. Par là, j'ai eu à commencer à faire ma formation en sciences juridiques et en sciences politiques. Jusqu'en deuxième année, je me suis spécialisé en sciences juridiques, particulièrement en droit public. Donc, j'ai eu à occuper des postes de responsabilité comme le président de l'Amicale des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université virtuelle du Sénégal, section ENO de Saint-Louis, dans lequel on a eu à faire des activités qui ont eu à donner satisfaction totale, mais aussi de participer à remodeler une confiance totale entre les étudiants et leurs anciens, mais aussi entre les étudiants et l'administration d'une manière générale. On a eu à avoir des impacts considérables, comme le fait d'organiser un procès fictif, une première à l'Université virtuelle du Sénégal, et on l'a réussi en incluant tous les étudiants et qui ont été les acteurs pour la réussite totale de cet événement. Mais aussi, il y a des aspects positifs par rapport à cela. Il y a la pédagogie. On a eu à travailler sur une plateforme pédagogique qui est assez performante. Et par la suite, on a eu à organiser des cours de remédiation pour avoir un maximum de réussite par rapport aux résultats des étudiants de la promo 5. Donc, en grosso modo, c'est ça. Donc, voilà, c'est une présentation qui est assez sommaire, qui résume en quelque sorte ma volonté de diriger le Bénin de Saint-Louis. Merci. Ok, M. Modiop Diop, de votre présentation, je pense que les spectateurs, vous êtes tous maintenant la personnalité de Modiop Diop. Mais Modiop Diop, je pense que, je l'ai dit tantôt, vous êtes le leader de la liste ENO, ensemble pour une nouvelle orientation. Et Modiop Diop, nous voulions savoir quelles sont vos motivations à vouloir postuler à la chaise du président du Bénin. Merci pour cette question. Je pense que tout à l'heure, j'ai eu à parler de cela, les motivations. C'est-à-dire on a eu à commencer un programme d'activité concernant la pédagogie, mais ce programme d'activité était axé particulièrement aux étudiants de la filière sciences juridiques et politiques. Donc on a eu comme motivation de prendre les commandes du pouvoir, de dire que c'est possible, c'est dans la responsabilité, c'est dans la confiance, et on est capable de diriger cet espace numérique ouvert de Saint-Louis. Donc il a été nécessaire de se regrouper en un corps solide et former une liste, c'est-à-dire ensemble pour une nouvelle orientation, c'est-à-dire vous allez voir le sigle ENO. Et par la suite, on a eu à poser des objectifs assez clairs, donc déceler un programme assez cohérent et voilà, tracer une piste et des objectifs qui sont à atteindre. Donc il y a ces motivations-là qui m'ont permis en quelque sorte pour postuler au niveau de la poste de présidence du Bénin de Saint-Louis. Donc c'est ça. Ok, M. Modiop Diop, vous me parlez tantôt de ENO, nouvel ensemble pour une nouvelle orientation. Donc pourquoi ENO? Pourquoi ENO? Vous avez choisi ENO? Voilà, on a jugé nécessaire. C'était l'idée selon laquelle il faudra avoir un slogan assez adapté. Il faudra avoir ce qu'on appelle un concept assez adapté aux exigences du moment. Quand nous parlons de l'Université virtuelle du Sénégal, on fait référence en première instance à l'ENO. C'est-à-dire c'est comme un campus social, c'est comme un amphithéâtre pour les étudiants orientés à l'Université virtuelle du Sénégal. Donc dans ce cadre, nous avons inspiré de cela, c'est-à-dire de l'ENO, espace numérique ouvert. Et on a vu nécessaire de dire que ensemble pour une nouvelle orientation. Ensemble pour une nouvelle orientation, c'est-à-dire de prendre l'ensemble des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal
de les mettre dans un bloc cohérent, de les mettre dans un groupe cohérent et de travailler ensemble pour les intérêts communs des étudiants. L'essentiel pour nous, c'est de travailler pour l'ENO de Saint-Louis. Raison pour laquelle on a pris ce slogan « Ensemble pour une nouvelle orientation ». Une nouvelle orientation signifie réellement qu'on a besoin d'apporter de nouveau, qu'on a besoin d'apporter quelque chose d'innovation, qu'on a besoin d'apporter quelque chose qui saura en quelque sorte que les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, particulièrement l'ENO de Saint-Louis, sont des étudiants qui peuvent entreprendre quelque chose. Ils sont capables de créer quelque chose. Ils sont capables de faire de l'ENO de Saint-Louis un ENO d'excellence en quelque sorte. Mais si je comprends bien, vous dites que voilà, la gestion de l'ENO de Saint-Louis voilà, a des traces d'ombre. C'est-à-dire que la gestion de l'ENO de Saint-Louis, il y a des insuffisances. Absolument. Vous trouvez que voilà, vous êtes venu pour apporter du nouveau? Absolument, absolument. S'il y a une nouvelle orientation, forcément, il y a des manquements par rapport à la gestion passée. Donc ces manquements, ce sont ces manquements-là qu'on va essayer en quelque sorte de pallier. C'est-à-dire voilà, certainement, il y a des aspects positifs par rapport à la gestion précédente. Mais aussi, il faudra en quelque sorte parler de ces gestions qui sont soi-disant, voilà, un peu néfastes, pour en quelque sorte faire une reformulation de ce travail pour donner un lendemain meilleur à l'Université virtuelle du Sénégal, à l'Université de Saint-Louis. Raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle ce concept de nouvelle orientation. Voilà. Monsieur Madio, vous comptez travailler avec une équipe, comme vous l'avez dit tantôt, mais votre liste est composée d'étudiants, bien sûr, mais de quelle filière et filière? Je pense que ce n'est pas une liste voilà, qui est composée uniquement d'étudiants de la science juridique et politique, ou des étudiants de la promotion comme vous êtes, mais expliquez-nous en tout petit peu, votre liste est composée de quelle... Donnez-nous la composition de votre liste en fait. Voilà, par rapport à la composition de notre liste Ensemble pour une nouvelle orientation, on s'est basé sur des considérations d'ordre promotionnel, c'est-à-dire par promo. On a voulu prendre chaque promo qui était éligible au niveau de la réglementation imposée au niveau de l'organisation des élections au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal. Et on a concerté pour avoir ce qu'on appelle une liste qui est assez cohérente. Donc, par rapport à cette liste, il y a moi-même, qui est étudiant en sciences juridiques, promo 2. Il y a la vice-présidente qui est de la filière mathématiques appliquées et informatique qui s'appelle Mambiassine Der. Il y a aussi le trésorier qui est issu de la filière sciences juridiques et politiques, qui s'appelle Abdourahman Sarr. Il a eu à occuper des postes de responsabilité au niveau de notre club. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la commission sociale, qui est gérée par Mademoiselle Marie-Sauce Sendour, qui est en quelque sorte une personne qui est capable de faire quelque chose pour l'ENO de Saint-Louis. Donc, il est issu de la promo 3 en filière sciences juridiques et politiques. Il y a Mohamedou Moustapha Sarr, un spécialiste en quelque sorte en trésorerie, un spécialiste en sciences économiques et gestion. Il est en Master 1, sciences économiques et gestion de la promo 1. Raison pour laquelle on a vu nécessaire de prendre ce qu'on appelle une idéologie selon laquelle l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et raison pour laquelle on a eu à travailler sur cela, longuement sur cela, et aboutir à quelque chose, à avoir une équipe constante, une équipe dynamique, capable de relever les défis, capable de représenter fidèlement les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal et l'ENO de Saint-Louis. Mais comme vous l'avez dit, vous voulez mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais quel programme proposez-vous? C'est-à-dire, vous allez nous dire les différents volets qui composent votre programme. Nous allons décortiquer volet par volet. D'abord, vous allez nous présenter votre programme. OK. Il y a ce qu'on appelle un programme qui a été décelé par rapport à l'orientation qu'on s'est fixée. Et par rapport à ce programme, il y a des volets. Il y a ce qu'on appelle, nous, on a misé sur ce qu'on appelle la pédagogie. Premier volet, la pédagogie. Pourquoi la pédagogie? Si à l'Université virtuelle du Sénégal ou dans l'université d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est la pédagogie. Donc, il faudra toujours, si on s'est fixé d'avoir de l'excellence, d'avoir quelque chose de constant, d'avoir quelque chose de palpable, il faudra toujours miser sur la pédagogie. N'empêche qu'on a décelé des autres volets qui sont soi-disant en concordance avec la pédagogie. Mais il y a la pédagogie en première instance. On a ainsi dirigé ce qu'on appelle notre programme par rapport à la pédagogie. Si le programme était à 100%, la pédagogie va occuper en quelque sorte les 80%. Pourquoi c'est les 80%? Pour travailler, pour avoir quelque chose de constant, il faudra toujours passer par la pédagogie. Donc, parmi les
points essentiels de la pédagogie. On va essayer de lister quelques points. Et les points essentiels de la pédagogie, il y a ce qu'on appelle la création d'une cellule de recherche. Pourquoi la création d'une cellule de recherche? Ça incite les étudiants à se regrouper en cellules, à se regrouper en filières pour ainsi parvenir à créer quelque chose. Par exemple, si un étudiant de la filière multimédia, internet et communication est là, il travaille sur les outils de base, c'est-à-dire voilà, de la filière multimédia, internet et communication, tout ce qui est rapport vidéo, tout ce qui est montage, tout ce qui est infographie, tout ce qui est par rapport à l'audiovisuel, il est là que pour travailler sur cela. Donc, dans chaque filière, il y a quelque chose qui est donné à cette filière. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'organisation des matchs de débattons interfilières. L'organisation des matchs de débattons interfilières, c'est en quelque sorte sur une même mouvance que les autres universités. C'est-à-dire, on va essayer de créer des clubs de débatteurs. À l'intérieur de chaque filière, on va créer des clubs de débatteurs. Ces clubs de débatteurs prendront part aux compétitions qu'on va organiser tout au long de l'année, qui va opposer par exemple de la filière SJP à la filière anglaise, qui va opposer de la filière MIC à la filière mathématiques appliquées à informatique. Et raison pour laquelle il y a forcément quelque chose qui est donné. Donc, en grosso modo, c'est ça. Mais aussi créer une confiance mutuelle, c'est-à-dire des séances de tutorat. Des séances de tutorat entre les anciens et les nouveaux. C'est-à-dire, si vous êtes ancien dans un domaine, dans une filière, vous voulez expliquer en quelque sorte les étudiants qui sont nouvellement orientés dans votre filière. Ok, Monsieur Modibo Diop, je pense que vous savez pertinemment que voilà, notre émission dure 15 minutes, donc vous allez voilà, entrer dans les autres volets vite fait. Quoi. Absolument, absolument. Voilà, 15 minutes ne résument pas en quelque sorte voilà, cette richesse de ce programme. Mais on va essayer de parler dans chaque aspect. Mais aussi, il y a voilà, ce qu'on appelle une innovation majeure ou des innovations qui ont été faites au niveau de notre liste. Il y a ce qu'on appelle la création d'un site web pour vulgariser en quelque sorte l'information par rapport à cela, de l'ENO de Saint-Louis, mais aussi de créer un concours Kalama, c'est-à-dire un concours débattant ou un concours d'éloquence en quelque sorte, pour permettre aux étudiants de se sentir en l'aise, d'exprimer leur savoir et voilà, de débattre sur un sujet clair. Mais aussi de créer ce qu'on appelle le Parlement des étudiants. Le Parlement des étudiants, c'est une conception nouvelle, c'est-à-dire une conception où on invite les étudiants et les membres du bureau se regrouper mensuellement, par 15 jours pour discuter sur les problèmes de l'université virtuelle du Sénégal et trouver une solution. Ce n'est pas en quelque sorte, voilà, c'est pour éviter en quelque sorte les frustrations par rapport aux attentes des uns et des autres. Sur le plan sportif aussi, on va essayer d'organiser des matchs interfilières, football, handball, Scrabble, mais aussi voilà, renforcer les partenariats entre l'Université virtuelle du Sénégal, l'ENO de Saint-Louis et les autres instances universitaires, que ce soit l'UGB, que ce soit les instituts de formation privés, pour avoir en quelque sorte un accompagnement aux étudiants, de leur permettre, si à la suite ou à la fin de leur formation, de parvenir à un stage, à faire quelque chose, mais aussi de faire des séminaires de rédaction de pièces administratives, c'est-à-dire des documents administratifs, rédaction de CV, lettres de motivation, tout ce qui est rapport à la collecte de l'emploi ou la recherche de l'emploi. Ok, merci M. Modibo Diop. Mais j'ai juste une question pour terminer. Oui. Modibo Diop, il y a certains qui disent que voilà, Modibo Diop, sa candidature est soutenue par l'actuel président du deuxième en cours, je veux dire M. Hassan Nasser Diop. Vous avez à parler sur quelque chose que les gens murmurent en quelque sorte. Mais notre programme, on a eu à déceler notre programme personnellement. On s'est regroupé en groupe d'amis, en groupe de personnes qui sont engagées. Personne n'est derrière moi pour pousser ce programme-là. C'est nous qui sommes en quelque sorte les destinataires. C'est nous qui sommes les personnes habilitées à créer ce programme, à être là que pour dire les étudiants en ont besoin d'une nouvelle orientation. Si on comprend bien, vous n'êtes pas un pion de Nestor. Absolument non. Donc non. C'est en quelque sorte sous-estimer mes capacités. Un leader doit prendre ses responsabilités. Un leader doit prendre
son engagement envers pour résoudre en quelque sorte un problème donné. Une question pour terminer. Monsieur Madiop Diop, votre liste est placée deuxième derrière Monsieur Fall de la liste Nouvelle Vision. Mais voilà, est-ce que vous ne doutez pas de votre position au niveau des élections qui vont venir? Non. Est-ce que l'élection n'est pas gagnée d'avance? Non. Les parrainages sont en quelque sorte un moyen où on valide votre candidature. Mais par rapport à l'élection, c'est autre chose. Il faudra toujours faire campagne vers les électeurs et les ramener à voter pour eux. Donc c'est une campagne de sensibilisation, mais aussi de faire comprendre aux électeurs qu'on a un programme riche et il faudra toujours voilà, choisir le bon candidat. Ok, M. Madiop, l'émission tire à sa fin. Votre dernier mot. Voilà, je vous remercie de l'invitation et de l'importance accordée aux élections organisées à l'Université virtuelle du Sénégal et de l'ENA de Saint-Louis. Donc, je remercie la télévision multimédia Internet de communication MIC TV. Voilà, vous faites des choses assez intéressantes et continuez dans ce sens. Mais aussi, on remercie l'ensemble de nos membres et nos sympathisants, c'est-à-dire le club SJP, mais aussi l'ensemble des filières qui sont au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal, qui soutiennent ma candidature. Nous leur disons, voilà, le soir du 13 décembre, Inch'Allah, ils viendront en quelque sorte qu'on fête la victoire et on commence à travailler pour une nouvelle orientation à l'Université virtuelle du Sénégal, l'ENA de Saint-Louis. Donc, je vous remercie. Monsieur Madiop Diop, c'était un immense plaisir de vous recevoir. Merci, je vous remercie. Merci.